Culture avec la Coupe du Monde de poésie et de slam. Elle débute demain à Paris, une semaine entière dédiée à l'art d'interpréter la poésie. Et pour nous en parler avec nous sur ce plateau, Pilote Le Hot, vous êtes poète et performeur, figure du slam en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette discipline, le slam, pour les téléspectateurs qui ne savent pas forcément ce que c'est? Justement, il y a un parallèle avec le tennis, là, c'est-à-dire que en anglais, poetry slam, ça veut dire chelem de poésie. Donc c'est des tournois de poésie où on demande à des gens du peuple de mettre des scores à chaque poète entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule. Et les poètes qui ont le plus fort score vont représenter leur ville à un slam national. Et les poètes qui ont le plus fort score de leur slam national, donné par des gens du peuple, encore une fois, je le rappelle, pas par des professionnels, eh bien, les poètes qui ont le plus fort score à leur slam national, ils vont représenter leur pays à la Coupe du Monde de slam qu'on organise depuis 15 ans. Et qui seront là donc à partir de demain à Paris. On regarde un extrait, on se retrouve après. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. C'est pourquoi je vous prends et je vous emmène tous dans un élevage de chèvres. Ça s'appelle Seigneur des chèvres. À l'ombre de la paille, dans leurs entrailles, j'ai grandi. Au pis, élevés en paix, attêtés au pas, entêtés depuis. J'ai frayé mes failles, car failla, et que maille qui ne maille. Alors voilà un slameur français. Il y a demain, à partir de demain, durant toute la semaine, plus de 80 slameurs venus du monde entier. On en a de Pologne, de Sibérie, de Côte d'Ivoire, du Japon, du Québec, d'Espagne, de Russie même. Et chaque poème est slamé dans sa langue originale? Voilà, tout à fait. Et nous, on prépare la traduction vers par vers, ligne par ligne, qu'on rétro-projette derrière. Et donc, tu vas pouvoir comprendre le japonais, l'italien, vu qu'on a une technique qui fait que c'est sous-titré comme à l'opéra un petit peu, et c'est super efficace. Est-ce qu'on peut faire un bon slam avec un mauvais texte et inversement? Alors après, ça c'est complètement subjectif. Tu vois, c'est-à-dire que ce qui va te toucher toi, ça va pas me toucher moi. Ce qui va le toucher lui, ça va pas me toucher moi. Et c'est ça qui est bien. Dans un bon slam, il faut qu'il y ait des mauvais poètes. Si tu organises un slam et que tu n'as que des bons poètes, c'est que tu as triché. D'accord. Alors, tous ont des profils extrêmement différents. Alors, lorsque j'ai préparé cette interview, il y en a un Pipalouk, je ne sais pas comment on la prononce, une slameuse danoise qui dit « J'aime le slam car il me propose un exutoire créatif pour mes frustrations ou mes interrogations sur ce monde. » Est-ce que c'est là le but du poète qui fait du slam? Alors, le but, après, chaque poète a son but, encore une fois, mais c'est vrai que la poésie, c'est un média. En fait, le slam, c'est un tournoi de poésie. Donc, parlons de la poésie comme média, d'ailleurs, que j'ai pratiqué dans le monde entier. Donc, je suis content d'être à TV5 Monde parce que moi, j'ai été invité à Madagascar, en Côte d'Ivoire, en Amérique du Sud pour faire le poète. Et il y a un vrai lien avec TV5 Monde. Et donc, la poésie, partout, il y a des gens qui remercient qu'on organise ça parce que c'est un des arts les plus simples à pratiquer. Tu as juste besoin de un peu d'inspiration. Mais est-ce que c'est forcément des poèmes contemporains ou est-ce qu'on peut faire du Rimbaud et autres en slam? Alors, au slam de poésie, ce qu'on demande, c'est de dire tes poèmes à toi. Donc c'est obligatoirement un texte original. Mais tu peux dire des sonnets. Il y a des gens qui sont dans des pratiques de sonnets, de rondeaux. C'est pas un genre de poésie, quoi. On avait fait même une fois, il y a 4-5 ans, un slam de sonnets. Et on fait même un slam de haïku le dimanche prochain au Carré de Baudouin, où tu peux faire... L'important, c'est que ça soit un tournoi de poésie. J'ai appris que le slam était né en 86 dans un club de jazz de Chicago. Ce sera ma dernière question. Vous parliez de public qui interagit directement avec le poète qui est en train de réciter, de slammer sa poésie. Donc il y a des règles extrêmement précises. Tout à fait. C'est 3 minutes maximum, pas de costume, pas de musique. Et c'est des gens, des 5 personnes dans la salle qui sont surtout pas des officiels. 5 uniquement sur tout le public? Sur tout le public, on en choisit 5. Ouais. Et après chaque poème, ils mettent un score entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule. Si c'est un poème sur les vélos, que tu aimes bien les vélos, tu mets 8,2. C'est un poème sur les chouettes, tu trouves que c'est chouette, tu mets 9,5. C'est un poème sur les tartes aux pommes, tu trouves que c'est tarte, tu mets 6,1. Et les poètes qui ont le plus fort score passent soit en demi-finale et en finale, et ainsi de suite, le grand chelem, représentent leur Merci pays. Beaucoup, Pilote Le Hot, pour nous avoir fait découvrir donc cette Coupe du Monde de poésie et de slam à Paris durant toute la semaine. Merci à vous d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.